Quand un homme quitte une femme, quand un homme se lasse d'une femme pendant la phase de séduction, quand un homme ghoste une femme avec qui il a couché 2 ou 3 fois, que se passe-t-il dans sa tête? Que se passe-t-il? Et pourquoi parfois il revient après? Pourquoi parfois un homme regrette de vous avoir perdu? C'est à ces questions qu'on va répondre ici, et globalement, pourquoi un homme se met à voir votre valeur, globalement, pendant votre absence. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et je vais vous expliquer ce qui se passe du point de vue d'un homme. C'est que parfois, on ne voit pas votre valeur quand on a la tête dans le guidon. On ne voit pas votre valeur quand vous êtes présente. On ne voit pas votre valeur quand vous êtes aux petits soins pour nous. Mais par contre, on la voit dans votre absence. On s'aperçoit de votre valeur quand vous n'êtes pas là, quand il n'y a plus personne pour prendre soin de nous, quand il n'y a plus personne pour coucher avec nous, quand il n'y a plus personne pour nous dire qu'on est mignon. On se met à voir votre valeur dans votre absence. Alors que, pour beaucoup de femmes, quand elles veulent séduire un homme, elles sont surprésentes. Elles sont là à lui envoyer des tonnes de messages, à lui proposer de se voir tout le temps, etc. Alors que je viens de vous expliquer, et je vais développer, que l'attirance d'un homme, et en tout cas le fait qu'un homme s'attache et tombe amoureux de vous, se passera beaucoup pendant votre absence, pendant le manque en fait. Donc, quand un homme revient vers vous après vous avoir quitté, ou après avoir laissé tomber une phase de séduction, ou après vous avoir ghosté, ou après avoir couché 2-3 fois avec vous, puis avoir donné de nouvelles pendant un temps, il revient. On est d'accord que l'homme est égoïste, la femme aussi, mais l'homme est égoïste. L'homme est égoïste, donc s'il revient, c'est pas pour vous. On est d'accord. Si un homme revient vers vous, c'est pour lui. D'accord? Alors ça, je suis désolé de l'affirmer ça, mais si un homme revient, c'est pour lui. Donc s'il revient, il le fait pour lui. Et il peut même revenir des fois des années plus tard. Je suis pas en train de vous dire, écoutez, vous pouvez attendre pendant 15 ans que l'homme qui vous a quitté revienne. Non, c'est pas l'idée. Mais vous verrez, des fois, un homme, vous n'en avez pas entendu parler pendant 2-3 ans, et il revient à l'air de rien. Pourquoi? En fait, quand un homme est en couple avec vous, il prend la confiance. Il prend la confiance et il se dit « elle est pas mal, elle est acquise, je peux la voir facilement, je prends super confiance en moi. En plus, en étant en couple, il est un peu plus détaché quand il drague, ce qui le rend encore plus séduisant. Et du coup, il se dit « mais en fait, je pourrais coucher avec n'importe quelle femme, je pourrais coucher facilement à gauche, à droite. » Il prend un petit peu la grosse tête quand il est en couple. Et en prenant la grosse tête quand il est en couple, il se dit « je vais pouvoir avoir mieux. » Donc il vous quitte. Il vous quitte ou il vous trompe et il se fait quitter, ben, peu importe, il vous quitte. Et là, il se retrouve célibataire. Et là, il se retrouve seul et il doit draguer. Il y a beaucoup de temps seul, du temps où il était avec vous, qui ne ressentait pas la solitude et il voyait que les moments où il pouvait se faire des meufs. Là, il a du temps seul, il assume beaucoup de râteaux puisqu'il doit draguer. Avant, il était en couple, il n'y avait que les femmes très intéressées qui allaient vers lui. Là, il doit draguer, donc il se prend beaucoup de râteaux. Donc il a beaucoup moins confiance en lui, donc il revient. Il se sent seul, il peut avoir envie de baiser, ou alors il avait eu une autre copine entre-temps et vous avez quitté pour elle et il s'est fait larguer par elle, parce que c'est pas parce qu'il était très attiré par elle qu'ils étaient compatibles, tu vois. Vous, il était moins attiré parce qu'il vous avait, en fait, il vous voyait nu tout le temps et tout, donc il était moins attiré, mais vous étiez très compatibles. Et ça, il s'en aperçoit avec l'expérience, avec la maturité, etc. L'humain a tendance à vouloir ce qu'il ne peut pas avoir. Quand il vous a, il veut autre chose. Quand il vous a plu, il vous veut. C'est compliqué. De plus, la rareté a tendance à faire monter la valeur des choses. Donc quand vous êtes tout le temps à vivre avec lui, ou tout le temps à le solliciter par SMS, à tout le temps lui proposer de vous voir, il ne voit plus votre valeur. Par contre, quand il vous a plu et qu'il est dans la galère, il voit votre valeur. Alors d'après moi, ce mec a eu sa chance et il mérite probablement pas une deuxième chance. Maintenant, je me dois de nuancer, d'accord? Est-ce qu'il revient pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas chez lui? S'il revient parce qu'il est en manque ou par ego pour se prouver qu'il peut vous réavoir, ce sont des mauvaises raisons et vous devriez laisser tomber. Si vous envisagez de le reprendre, faites quand même le point. Si c'est vous, même si c'est vous qui l'avez trompé, tu vois, si c'est vous qui l'avez trompé, si c'est vous qui l'avez quitté, si c'est vous qui avez merdé dans la relation, je vous jette pas la pierre parce que, pourquoi? Des fois on dit, ouais, tel mec m'a trompé, c'est un connard. Mais pourquoi il t'a trompé?
Donc si tu l'as trompé, moi je ne te jette pas la pierre. Pourquoi tu l'as trompé? Peut-être qu'il y avait des manques dans votre relation, des choses qui ont mené à la rupture. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se demander, est-ce que ces choses qui t'ont mené à le tromper ou qui t'ont mené à le quitter sont encore présentes? Est-ce que toi, tu as avancé dans ta tête? Donc ça, c'est la question. Avant de se remettre avec quelqu'un, il faut se poser ces questions-là. La personnalité et la compatibilité sont vraiment très 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 importants pour être en couple. L'apparence physique, c'est plus important quand tu veux tirer un coup, voilà. Et les hommes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes jeunes qui voient que les petites meufs voilà, trop bonnes, et puis tu as les hommes qui gagnent en maturité et qui se disent, bon, il faut quand même qu'elle soit mignonne et que au lit, ça soit correct, mais qui vont miser plus sur la compatibilité, la personnalité de la fille, etc. Oui, ça arrive quand l'homme gagne en maturité. Parfois, vous allez rencontrer la bonne personne, mais pas au bon moment. Et c'est ce qui va faire que ça va pas marcher alors que c'était la bonne personne. C'est parce que les circonstances n'étaient pas bonnes, c'était trop tôt, c'était pas au bon moment, etc. Donc dans ce cas-là, oui, vous pouvez tenter une deuxième fois. En résumé, moi je vous conseille de ne pas lui laisser une deuxième chance, à part si c'est vous qui avez merdé, qu'il avait quitté, etc. et des choses ont changé. À part si lui fait la preuve que des choses ont changé chez lui et qu'il revient pour des bonnes raisons, qu'il a fait un travail sur lui par exemple. Si c'était la bonne personne, mais que c'est les circonstances qui ont fait que ça n'a pas marché, vous pouvez réessayer. Mais quand même, ne vous jetez pas à cœur ouvert dans cette relation qui revient parce que il faut rester un petit peu méfiante un certain temps parce que l'homme peut vous manipuler. Il peut dire « oui, j'ai changé, juste pour rebaiser avec toi parce qu'il est en manque. » Un homme peut être manipulateur. Donc un homme peut te dire ce que tu veux entendre juste pour tirer un coup. Ça tombe pas du ciel, ça. Donc, voilà. Et je trouve que c'est pas pareil de juste voir un mec pour tirer un coup que de se remettre juste pour tirer un coup dans une relation passée qui fait ressurgir des émotions. L'engagement émotionnel n'est pas le même, donc faites quand même attention. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir si vous devez récupérer un ex ou pas, je vous ai fait une fiche gratuite. Récupérer un ex et ou surmonter une rupture. C'est une fiche qui vous aidera à avancer, à tourner la page ou à récupérer votre ex. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, c'est une fiche qui vous aidera si vous êtes confronté à cette question. Et si vous n'y êtes pas confronté et que vous adorez juste me regarder, mes beaux yeux et m'écouter, vous pouvez lire mon livre. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.